Dans le cadre de la création de la métropole du Grand Paris, prévue le 1er janvier 2016, des réunions publiques ont été organisées à l'initiative des maires du territoire de la Seine-Amont et de sa communauté d'agglomération en partenariat avec Paris Métropole. Leur objectif ? Informer les habitants et leur permettre de se réapproprier le débat sur le projet métropolitain et l'avenir de leur territoire. Du 2 au 15 juin, près d'1 millier d'habitants ont ainsi participé à cette consultation. Je voudrais savoir quelles sont les compétences qui restent à la commune, parce que vu l'exposé qu'on nous a fait, on voit pas bien ce qui peut rester. En faisant que la métropole ait la maîtrise complète du foncier, du coup, il nous coupe toute possibilité de décider nous-mêmes de ce qu'on va construire, de ce qu'on va aménager à côté de chez nous, le nombre de logements sociaux pour loger nos gosses. Je comprends que pour des enjeux, des projets d'intérêt régionaux, il n'y ait pas que les communes qui décident, mais on ne peut pas s'approprier la totalité du territoire d'une ville où on décide de tout sans avoir de compte à rendre. Ici à Ivry, si les milieux populaires ont pu rester dans cette ville, continuer à vivre dans cette ville et bien vivre dans cette ville le mieux possible, eh bien c'est parce qu'il y a une politique d'aménagement du territoire qui a fait que pour les friches industrielles, on a empêché, la commune a empêché que ces friches industrielles soient remplacées par des opérations de grand luxe, etc. Comme ça, c'est fait dans beaucoup de communes. Et l'aménagement du territoire par la métropole, eh bien, c'est un risque de chasser d'Ivry les milieux populaires. Partout, ça sera possible. On a effectivement dans notre région, et c'est un problème de Paris Métropole en entier, le prix du foncier qui ne cesse d'augmenter. Cette augmentation du foncier fait que si on a comme démarche de laisser le marché se faire, je veux dire, les ventes de pavillons, les ventes de terrains iront toujours à des sociétés qui en tireront pour faire plus de profit. C'est-à-dire qu'elles ne mettront pas le logement social au cœur de leur réflexion. Ça, c'est une première approche politique, et on la connaît. C'est celle des Hauts-de-Seine, c'est celle de toutes les villes de droite qu'on connaît. La deuxième approche, c'est de dire il faut préempter le terrain, il faut continuer à faire du social. Et on voit bien que les mairies ne sont pas aidées là-dessus, puisque l'État se désengage de plus en plus de la construction de logements sociaux, combat même le logement social, puisque que ce soit la droite ou même le Parti socialiste, la tendance est de dire c'est l'accès à la propriété. Et dans les programmes aujourd'hui, il ne peut plus y avoir un seul programme social sans qu'il y ait à côté de l'accession à la propriété ou de l'intermédiaire. Donc ça veut bien dire qu'il y a un choix politique. Moi, je ne suis pas contre la mixité, mais qu'il y a un choix, c'est qu'on n'aide pas beaucoup le logement social et on ne l'aide pas plus, en tous les cas, que l'accession à la propriété. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs ce que devient le 1% patronal, qui diminue régulièrement et qui est essentiellement mis à l'accession à la propriété. Le logement, ça deviendra une compétence métropolitaine. Voilà, donc dans le dernier journal municipal, j'ai vu que l'adjointe au maire, Fadela, a reçu 120 familles en 8 mois. Les familles, elles iront où? Elles iront à Créteil, elles iront à Paris, elles iront à Asnières. On va vraiment perdre la proximité des bailleurs sociaux tels que les OPH. Il y a derrière tout cela en filigrane un regroupement des ensembles d'OPH municipaux ou départementaux et on va devenir équivalent de ces grandes sociétés privées de biens, de l'habitat. On va marchandiser ce bien. Mais par rapport à l'habitat, donc nous avons quelques soucis, ne serait-ce que dans la conception du Grand Paris. La différence entre l'intercommunalité qu'on connaît aujourd'hui entre les villes de Vitry, qui sont librement consenties, et les communautés d'agglomération qui vont faire les territoires, les fameux territoires, qui vont nous être imposés. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai des craintes que si on ne gagne pas sur cette bagarre, nous ayons des villes comme Vitry, par exemple, qui soient mises en communauté avec d'autres villes qui n'ont jamais construit de logements sociaux. Et on pourra dire quand même que sur la communauté d'agglomération, il y a eu les 25% de logements qui ont été construits. Sociaux, hein, je parle. Je représente une société familiale dont je fais partie, qui est basée à Ivry depuis 1987. À cette époque-là, il a été décidé de rénover,
d'entamer ces grands travaux. Nous, on était là, on a vu arriver la FNAC, on a vu arriver Leclerc, et on s'est dit, quelle sera notre place au milieu de ces grandes entreprises? Et on nous a trouvé une place. Et on était un petit garage de 10 personnes. On a construit un grand bâtiment. Les 10 personnes sont devenues 40. On espère encore embaucher 10, 15, 20 personnes dans les prochaines années. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je souhaite témoigner en disant, lorsque les mairies sont présentes, lorsque les mairies communiquent, lorsque les mairies connaissent bien le tissu industriel, comme c'est le cas à Ivry-sur-Seine, parce qu'on était accueillis, parce qu'on était reconnus, on nous a trouvé une place, et c'est parce que, alors cette réunion de ce soir en est la démonstration, parce que on communique avec les acteurs locaux, y compris les entreprises, et on dit parfois les entreprises sont pas toujours les bienvenues dans une mairie communiste, c'était pas notre cas. Je veux dire, nous, on est une PME, et on était bien accueillis, on a entretenu l'emploi, et aujourd'hui on souhaite se développer, on a d'autres projets. Voilà. Ce que je voulais souligner, c'est que les emplois industriels tels que je les ai énoncés créaient des emplois induits de petites entreprises qui travaillaient pour ces grandes. Et donc, à partir de ce moment-là, il y avait un tissu du travail qui permettait beaucoup d'embauches. Qu'aujourd'hui, si on n'a que des bureaux, c'est pas ça qui va créer de l'embauche, parce que bon, à l'origine, je suis un manuel, et donc il y a beaucoup de gens qui travaillent de leurs mains, qui sont pas plus bêtes que les autres, et qui ne travaillent pas dans les bureaux, et cela, il faut y penser. Alors bon, la conception aujourd'hui du travail me semble un petit peu étroite par rapport à ce que je souhaiterais. Je pense qu'il faut mettre en rapport ce qui se passe dans le Grand Paris, l'austérité, à ce que nous on subit aux finances publiques, c'est des restructurations adaptées finalement aux réformes territoriales, où on connaît des regroupements de services, des fermetures de services, donc des disparitions de services dans les communes, dans les départements. Voilà, nous, à la CGT, moi je parle aussi de ma section, on va essayer de combattre effectivement pour qu'Ivry reste service des impôts d'entreprise, parce que c'est un service rendu aux entreprises ivriennes, notamment les petites entreprises qui viennent nous voir. Avec je veux dire, il y a aussi Ivry Confluence qui se met en place. On peut imaginer que si les entreprises viennent s'installer à Ivry, elles veulent aussi avoir accès à des services d'impôts de proximité. Hein. Mais par ailleurs, moi je travaille à la trésorerie municipale, directement en relation avec la mairie. Et je pense qu'aussi le Grand Paris, c'est notre avenir en tant que trésorier municipal, qui est amené à disparaître, parce qu'aujourd'hui on existe parce qu'il existe une mairie qui a un budget, qui a des dépenses, qui a des marchés publics, qui a un OPH public. Il y a encore peu de communes qui ont encore des OPH publics. Et pour nous, ça représente une activité énorme. On est en face d'un public qui, je pense qu'ici, des gens sont locataires OPH, ils sachent qu'on peut venir nous voir parce qu'on est fonctionnaire, on est indépendant, notre statut garantit d'indépendance, et je veux dire, on est là en rapport avec le public. Donc le Grand Paris, c'est faire disparaître ça aussi, faire disparaître ces services de proximité qui font notre travail. C'est quand même l'éloignement de la démocratie, l'éloignement des gens, du peuple, des villes, et du peuple de la région, quoi. Il s'occupe de nous d'une façon qui ne correspond pas à ma vision de la démocratie, de ce que le peuple doit faire, de ce qu'il doit dire, de ce qu'il a envie, de tout ça, quoi. Nous, on a l'expérience dans la ville à Vitry avec nos maires successifs. Il y a des débats dans les quartiers, il y a tout ça, donc on discute, on fait évoluer les choses ensemble. Et là, comment ça peut se passer? Ce qui me paraît très inquiétant dans cette métropole, c'est l'absence de dimension humaine. C'est de cette capacité à pouvoir effectivement avoir un interlocuteur que l'on identifie, sur lequel on peut mettre un visage, que l'on reconnaît, et donc avec qui on peut discuter.
Dans ce Grand Paris, si toutes ces compétences disparaissent de la municipalité, voire du département, qui est encore une petite échelle, pour aller à des échelles beaucoup plus vastes, je crains que l'on perde effectivement cette dimension humaine. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire que retirer les élus de proximité, retirer la capacité de la population à pouvoir avoir des interlocuteurs qui vivent avec eux la réalité de leur commune, c'est pas un souci, c'est juste une question d'économie. Et je rejoins, moi je suis entièrement d'accord, et l'humain dans tout ça. Et les individus, qu'est-ce qu'ils deviennent? Nous avons voté aux élections municipales, nous avons renouvelé pour bon nombre d'entre nous nos orientations politiques et notre confiance envers nos élus. Ça a été vrai également pour le Conseil général, dit désormais Conseil départemental. Donc là, c'est tout simplement un déni de démocratie, le déni d'entendre l'expression de nos votants, de nos concitoyens. Et là, je trouve très sincèrement que c'est une remise en question de l'expression populaire qui fait extrêmement mal. Nous, les salariés d'Ivry, on a l'impression, quand on voit un peu même le premier film, ça ressemble à une autocratie soft. Ça me fait penser à la chanson de Souchon, on nous Paul Lussulitzer, on nous Claudia Schiffer. Tout ça est assez bien mené. C'est vrai que c'est pas une autocratie violente. Enfin, c'est pas le Chili, mais nous, on a eu envie de répondre à ça par une certaine outrance, quoi, avec quelques slogans qu'on porte sur les t-shirts. Le premier d'entre eux, c'est « On va enfin pouvoir bosser sans les habitants ». Ça, c'est un t-shirt qu'on porte dans les réunions, dans les fêtes de quartier, pour interpeller la population, qui se pose eux-mêmes la question « Tiens, aujourd'hui, j'ai accès aux services de la ville et aux élus. Demain, à qui je viendrai parler ?» Donc ça, c'est un message aux habitants. On va passer d'un millefeuille démocratique à un millefeuille administratif et technocrate. Ce qui veut dire qu'on ne fera pas d'économie là-dessus. Parce que bon, seulement les gens n'auront plus voix au chapitre, et ça, c'est bien grave. Voilà. C'est très très inquiétant, je trouve, qu'on se trouve à 6 mois de la date de début de ce projet. Enfin, là, on a l'impression en fait qu'ils vont tout bouffer, quoi. Et puis, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Et tout ça sans élection, sans rien. Donc voilà ce qui m'inquiète. On a cette chance d'être encore en fait en démocratie ici. Une vraie démocratie, c'est-à-dire c'est les Valentonnais qui décident avec des gens qui font partie de Valenton et qui ne sont pas des technocrates et qui ne nous amènent pas des rapports en disant il faut ça pour vous. La participation de la population à l'élaboration d'un projet solidaire, pourquoi ça n'a pas été fait? Parce qu'on veut dessaisir la population justement de toute démarche démocratique. Alors en plus, ça arrive à un assez mauvais moment où le pouvoir politique est discrédité, c'est difficile pour les élus d'exister. Et là où ça continue à exister, c'est au niveau local. Donc on se dit que le gouvernement qui voudrait relancer le débat public et faire exister les partis et le débat politique, s'attaque au niveau local, où c'est là où ça fonctionne le plus, c'est là où les gens vont voter. Moi, j'ai pas un frein sur ce Grand Paris, cette métropole, bien au contraire. Sauf que là, ce soir, j'ai pas entendu de réponse. Qui finance quoi? Qui va avoir quoi? Pour l'instant, on est dans le flou le plus total. Et ça m'interpelle. Nous devons pouvoir décider de notre vie et de ce que doit devenir l'Île-de-France et où va notre argent et qui doit gérer notre argent.